Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment scraper les données boursières de toutes les entreprises du S&P 500, du CAC 40, du DAS, du FTSE 100 et du Nikkei 225. Comme tu le sais si bien, il n'y a pas d'analyse de données sans données. Il n'y a pas de machine learning sans les données. Et il n'y a même pas d'intelligence artificielle sans données. Tout commence par les données. Alors, ceci est aussi vrai en finance. Pour obtenir les données, c'est-à-dire les prix des actifs, tu peux utiliser Yahoo Finance. Yahoo Finance qui te permettra d'avoir les prix journaliers, par exemple, des actifs comme Apple, Microsoft, etc. Mais comment le faire de manière programmatique, je vais dire, c'est-à-dire avec un script, un code, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. J'ai déjà réalisé une vidéo sur le web scraping de données boursières, mais aujourd'hui, je te fais le full package, c'est-à-dire tu auras les données du S&P 500 aux États-Unis, c'est le plus grand indice boursier aux États-Unis, le CAC 40 en France, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises en France, en tout cas cotées en bourse. Le DAS, c'est en Allemagne. Le FTSE 100, c'est à Londres, la bourse de Londres. Et le Nikkei 225, c'est au Japon. Je vais te montrer, code à l'appui, ligne par ligne, comment tu peux obtenir les données boursières de toutes ces entreprises qui composent ces différents indices boursiers. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord te montrer les liens où on va récupérer les tables pour faire le web scraping. D'abord, ici, tu as une page Wikipédia qui te liste les compagnies du S&P 500. D'accord? Donc, tu as la première colonne symbole, c'est le ticker. C'est le ticker qui te permettra en fait de récupérer les données sur Yahoo Finance, par exemple. Chaque entreprise en bourse a un ticker, un symbole. D'accord? Par exemple, Adobe, c'est ADBE. Apple, je pense, c'est A2PL. Microsoft, c'est MSFT, ainsi de suite. Donc, chaque entreprise en bourse a son symbole qui le représente. Ensuite, tu as d'autres informations. Certainement que nous n'aurons pas besoin de toutes ces informations. Ce qui nous intéresse vraiment dans cette table, par exemple, c'est le symbole et puis le nom de l'entreprise quand même. Le nom de l'entreprise se trouve où déjà, ou bien c'est pas cette table. Ouais, ça doit être cette table. Oui, c'est ça, Security. Donc, Security, c'est le nom de l'entreprise, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, pareil pour le DAS, la bourse de Berlin. Vous avez une table Wikipédia. L'avantage d'utiliser des tables sur Internet pour faire votre web scraping et non un fichier CSV figé, c'est que lorsque quelque chose va changer, automatiquement au niveau de votre script ou bien de votre application que vous avez développée, ça, le changement sera pris en compte aussi. Tu n'es pas sans savoir que la bourse, c'est des entrées et sorties. Par exemple, en Ligue 1, il y a des clubs qui vont se retrouver en deuxième division, d'autres de la deuxième division qui vont rentrer en première division, etc. En bourse aussi, c'est pareil. En bourse, il y a des entreprises qui, voilà, un jour vont être cotées en bourse, d'accord? Donc, on parle d'ouverture du capital au public. Et il y a d'autres entreprises qui vont sortir, d'accord? Donc, si quelque chose change, l'intérêt d'avoir récupéré vos tables sur Internet et sur des pages Wikipédia qui sont, entre guillemets, très sûres, c'est que eux, ils prennent en compte les changements déjà, d'accord? Par exemple, vous savez que Facebook a changé de nom. Facebook a changé de nom et est devenu Meta. Donc, je suis sûr qu'ils ont changé aussi en temps leur symbole, d'accord? Donc, tout ça, c'est pris en compte lorsque vous avez récupéré vos tables sur Internet. Nous avons une page aussi pour le Nikkei 225, la bourse au Japon, la bourse de Tokyo. Ça nous permettra aussi de faire le web scraping. Pareil pour le FTSE 100. Donc, vous avez la page Wikipédia, le CAC 40 aussi. OK? Vous aurez remarqué que pour le Nikkei 225, ce n'est pas une page Wikipédia. Et donc, la manière de récupérer les tables, la table aussi, ainsi que, et donc les données, ça va changer. Donc, sans plus tarder, passons au code. Nous allons utiliser Pandas, NumPy, Request et la librairie BS4. En fait, nous allons utiliser Beautiful Soup, qui est une des librairies les plus utilisées lorsqu'on parle de web scraping avec Python. Donc, je vais commencer par le S&P 500. Alors, c'est simple. Je vais tout simplement utiliser la méthode read HTML de Pandas. Donc, je récupère le lien ici. Tac. CTRL C.
que je mets là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va récupérer toutes les tables et me les mettre dans une liste. Mais moi, j'ai besoin uniquement de la première table, en fait. D'accord? Ouais, j'ai besoin de la première table. Mais je vous montre d'abord ce que ça donne, ce que DF donne. DF, ce n'est pas une data frame. Si je regarde, ça va être une liste. Donc, si je fais type de DF, vous avez une liste. Mais nous, on veut une data frame. Donc, on veut la première table. Donc, première table, ça signifie d'indice 0. Donc, je réexécute. Voilà. Donc, il me récupère la première table. Donc, 503 lignes. D'accord? Et 8 colonnes. Donc, finalement, c'est 502 entreprises, quoi. Mais on dit toujours S&P 500. Et si je fais type de DF, maintenant, c'est bel et bien une data frame. Moi, j'ai besoin de symboles et security. D'accord? Donc, je vais dire tickers égale DF symbole. D'accord? Ça, c'est les tickers. Les tickers sont, les symboles sont au niveau de la colonne symbole. Donc, moi, je vais transformer ça en liste. Donc, je fais tout simplement to list. Donc, si je récupère ça, tickers, ça fait quoi? Voilà. Donc, vous avez la liste de tous les symboles, donc les symboles des entreprises du S&P 500. D'accord? Et maintenant, supposons que je veux aussi, en fait, je vais créer un dictionnaire où j'ai à la fois le ticker et l'entreprise et le nom de l'entreprise. D'accord? Donc, je fais tickers companies. Je nomme ça ticker companies dit. Ça va être un dictionnaire tout simple. Donc, je fais seulement zip de df symbole. Attention, df symbole. Donc, symbole, c'est avec grand S. Et de df security. Dans la colonne, pour rappel, la colonne security, c'est le nom des entreprises. OK? Security. Si j'affiche ce dictionnaire, vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est un dictionnaire qui vous donne le nom, regardez, le ticker et deux points, le nom de l'entreprise en même temps. OK? Et donc, je peux finalement, en fait, je peux utiliser, par exemple, ce dictionnaire dans un, comment on dit, dans une application Streamlight, par exemple. Je vous montrerai un exemple d'application Streamlight que vous pouvez créer avec ce genre de dictionnaire que nous avons créé. Donc, pour finir, je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction qui regroupe toutes ces étapes. Donc, je vais dire get S&P 500 components. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre tout simplement les différentes étapes là. Donc, première étape, c'est l'étape tac. Deuxième étape, j'ai défini le ticker. Donc, le ticker, c'est la colonne symbole. D'accord? Que j'ai transformé en une liste. Troisième étape, j'ai créé le tickers company. Je peux tout juste copier ça. Tickers company. Je copie ça plutôt. CTRL-C. Voilà. Attention. Voilà. Et qu'est-ce que je vais retourner? La fonction va retourner return tickers et tickers company dit. D'accord? Donc, voilà ma fonction. Très bien. Et comment utiliser cette fonction? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez utiliser ce genre de fonction dans une application Streamlight, par exemple. Je ne vais pas créer l'application ici, mais je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la fonction pour récupérer les données de soit une seule entreprise ou bien de toutes les entreprises qui constituent l'indice boursier. Donc, commençons déjà par importer la librairie Y Finance, donc Yahoo Finance en fait.
Donc, c'est cette librairie que nous allons utiliser. Et je vais créer une autre fonction que je vais appeler load data. En fait, cette fonction, elle est très simple. Elle va prendre comme argument le symbole, la date de début et la date de fin, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle retourne le téléchargement. Donc, il va télécharger les données. Donc, Yahoo Finance download symbole. Vous avez juste besoin de ces trois arguments pour télécharger des données boursières sur Yahoo Finance. Vous avez besoin du ticker de l'entreprise, d'une date de début, d'une date de fin. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, par exemple, tickers S&P 500 et tickers compagnie dite S&P 500. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, c'est ma fonction, c'est les résultats de ma fonction get S&P 500 component. D'accord? Donc, ça, on l'avait déjà. Donc, vous avez les tickers, c'est la liste de tous les symboles des entreprises constituant le S&P 500. Et ce dictionnaire, c'est un dictionnaire où vous avez comme clé le symbole et comme valeur le nom de l'entreprise. Jusque-là, on n'a rien fait on n'a pas fait autre chose, quoi. Donc, supposons maintenant que, par exemple, je veux récupérer les données de l'entreprise. Je vais prendre un truc simple où tout le monde connaît, une entreprise que tout le monde connaît. Je dis par exemple Amazon, d'accord? Je sais que c'est Amazon, quoi. Donc, moi, je sais que c'est Amazon, supposons que je ne connais pas le ticker. Le ticker, c'est AMZN, mais supposons que je ne connais pas ça. Avec cette fonction, je pourrais récupérer les données, même sans connaître le symbole, en fait. D'accord? Prenons l'exemple d'Amazon. Donc, je vais créer une variable, je vais appeler compagnie Amazon. D'accord? Il est très probable que si vous développez une application où l'utilisateur pourra choisir l'entreprise et avoir les données, il est très probable que l'utilisateur connaisse plutôt le nom des entreprises plutôt que le ticker. D'accord? Amazon, tout le monde connaît Amazon, tout le monde connaît Apple. C'est plus simple. L'utilisateur ne va pas connaître les tickers. Donc, il faut plutôt mettre ça en tête quand vous allez développer votre application. Je vais vous montrer mon application Streamlight et vous allez comprendre ce que je dis. Alors, quand je parle dans l'application Streamlight, cette application de trading que je suis en train de développer, j'ai déjà réalisé 3 vidéos sur ça sur ma chaîne. Vous pouvez aller checker pour comprendre. Je prends par exemple la première page analyse technique. Regardez ici, j'ai la possibilité de choisir les différents indices boursiers. Restons sur le CAC 40 par exemple. Sur le CAC 40, vous voyez ici, c'est les noms des entreprises que j'ai mis. D'accord? Ce sont les noms des entreprises. Mais quand je mets ces noms derrière, c'est que mon code récupère le ticker de cette entreprise directement. D'accord? Il est très probable que si je mettais les tickers, l'utilisateur ne saurait pas quoi choisir. Il ne connaît pas le ticker de Airbus, il ne connaît pas le ticker de AXA, il ne saura pas qu'est-ce qu'il est en train de choisir. Mais quand je mets les noms des entreprises, ça parle. Airbus, on connaît. AXA, BNP Paribas, ça c'est des noms, ça parle. OK? Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça, je donne cet exemple-là. Et donc, nous, à partir de ce dictionnaire, vous vous rappelez, ce dictionnaire a pour clé. Les clés sont les tickers et les valeurs sont les noms des entreprises. Donc, quel est le ticker de cette compagnie-là qui s'appelle Amazon? Je vais créer tout simplement une liste. D'accord? Une liste de compréhension. C'est simple. Donc, je dis c'est in. Je prends toutes les clés. D'accord? Je parcours toutes les clés de mon dictionnaire en mettant une condition. Il faut que cette clé ait pour valeur Amazon. Donc, if ce dictionnaire, en fait, donc, if cette clé, donc je prends cette clé-là, c'est a pour valeur Amazon. Donc, a pour valeur la variable compagnie. Attention, compagnie. Donc, je vais mettre en forme un peu. Tac, tac. Donc, voilà ma liste de compréhension. Donc, je dis
trouve-moi la clé C en parcourant toutes les clés du dictionnaire si la valeur de cette clé est égale à Amazon. D'accord? Donc, c'est tout simplement ce que j'ai écrit. Et si j'exécute, vous voyez, il va sortir ça. D'accord? Donc, moi, je peux utiliser ça. Donc, je vais renommer ça. Je peux même laisser ça comme ça. Donc, je vais prendre ce code-là. Tac, tac. CTRL-C. Et je vais l'utiliser avec ma fonction load data. Load data. Donc, le premier argument, c'est le ticker. Donc, je dépose ça. On m'a dit start. Start, je vais choisir une date. Donc, attention, je vais importer la librairie datetime. Import datetime. D'accord? Start, je vais dire datetime de... Je prends par exemple le 1er janvier 2022. Et le end, je peux prendre la date d'aujourd'hui. Donc, datetime, date, today. OK? Donc, si j'exécute ça, je vais nommer ça Amazon DF. D'accord? Donc, Amazon DF, ça donne quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Datetime.date, oui. Voilà, j'exécute. Voilà. Et donc, il me récupère les données d'Amazon sur cette période-là. Donc, à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, on est le 30 novembre 2023. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très simple. Ça, c'était le premier cas d'étude où vous écrivez le code de telle façon que les personnes pourront choisir plutôt les noms les noms, comment on dit, les noms des entreprises et non les tickers. Et vous, derrière, vous écrivez votre code de telle façon que à chaque nom que l'utilisateur va choisir, le ticket associé et donc votre Yahoo Finance download là pourra fonctionner. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ça, vous pouvez le créer facilement au niveau d'une application Streamlit, par exemple. L'utilisateur choisit le ticker. Donc, je vous ai montré un exemple. Choisit le ticker et c'est les données de cette entreprise-là qui seront... Il choisit plutôt le nom de l'entreprise et ce sont les données de cette entreprise qui seront récupérées. D'accord? Deuxième cas d'utilisation, c'est que vous voulez, par exemple, les prix de clôture, donc le close price de toutes les entreprises du S&P 500. D'accord? Vous avez déjà les tickers, c'est simple. Donc, vous prenez votre fonction. Je vais nommer ça all S&P 500 DF, par exemple. Moi, je vais prendre tous les prix de clôture. Donc, je fais le load data. Je l'ai nommé comme ticker S&P 500. Donc, je prends tous les tickers. Tout. Le start, il va toujours commencer. Donc, je vais dire, par exemple, pour que ça ne soit pas beaucoup, je vais dire datetime 2023. Je vais prendre novembre, 1er novembre. D'accord? 1er novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc, end datetime.date.today. OK? Je prends toutes les entreprises. Mais attention, je dis, je prends uniquement le prix de clôture, donc le close price, donc je fais crochet close. Si vous ne faites pas ça, il va vous donner un truc bizarre. Bon, je préfère vous montrer. Alors, all S&P 500 DF, j'exécute. Bon, c'est normal que ça prenne un peu de temps, hein, parce que c'est quand même 500. Il va récupérer les données sur 503 entreprises. D'accord? Même si c'est un mois, quoi. Mais quand même, c'est beaucoup. Donc, je mets pause à la vidéo en attendant. Le téléchargement s'est bien effectué à 100%. Peut-être une erreur, je sais plus. Il trouve pas. Il y a deux tickers qui ne trouvent pas, par exemple. Il dit no price data fund pour ces tickers-là. Bon, sur 502 entreprises, s'il y a erreur sur 2, ça fait les 500 quoi. Donc finalement, c'est le S&P 500 vraiment. Alors, il faut comprendre cette data frame. En fait, qu'est-ce qu'il va faire?
Et là, pour tous les 500 entreprises, il aura les prix de clôture ajustés. Pour toutes les 500 entreprises, il aura le volume, ainsi de suite, et le prix d'ouverture, etc., etc. D'accord? Donc ici, dans Google Colab, on ne peut pas tout montrer, donc c'est pour ça qu'il a fait 3 points de suspension comme ça. Donc finalement, si c'est les prix de clôture seulement je veux récupérer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire all S&P 500 close DF, par exemple. Ça sera égal à cette data frame là. Et je dis, je veux prendre seulement les prix de clôture. Donc, je fais ça. Crochet, close. Et si j'affiche le résultat, close DF. On va voir. Donc là, effectivement, maintenant j'ai uniquement les prix de clôture des 500 plus grandes entreprises des États-Unis, dans les entreprises qui constituent le S&P 500. Donc, voici 2 cas d'utilisation de notre fonction qu'on a créée. Soit on l'utilise pour donner la possibilité à l'utilisateur de choisir le nom de l'entreprise dont il veut récupérer les données, ne connaissant pas le ticker. Nous, derrière, on écrit le code de telle façon que pour chaque entreprise que l'utilisateur sélectionne, que le téléchargement sur Yahoo Finance puisse être effectué. Donc, on associe à une entreprise un ticker. Donc, c'est pour ça que nous avons ce dictionnaire-là. Deuxième cas d'utilisation, c'est que nous pouvons utiliser la fonction pour récupérer toutes les données de toutes les entreprises qui constituent notre indice boursier. Donc, voici, chers amis, ce que je voulais vous présenter. Comme vous vous en doutez, ce sera le même principe pour le DAS, parce que c'est toujours la page Wikipédia. Vous avez seulement à récupérer la table. Il faut juste savoir quelle table vous voulez récupérer, d'accord? Donc, il faut regarder sur la page, quelle table vous intéresse, d'accord? Et cette table-là, vous devez connaître son indice. Le problème ne se posait pas pour la page du S&P 500 parce que c'était la première table. Donc ici, je pense que on a combien de tables déjà, sachant que parfois Wikipédia considère, bon ça c'est, il va considérer ça comme une table, je pense. Donc ça fait 0, ça fait 1, 2, 3. Donc vous cherchez la 5e table qui aura donc un pour indice 4, je pense. Pour le FTSE 100, ce sera pareil. Pour le CAC 40 aussi, ce sera pareil. Donc c'est toujours des tables Wikipédia. Maintenant, la seule chose qui sera différente, c'est pour le Nikkei 225 où nous allons utiliser plutôt Beautiful Soup. Et ceci sera l'objet d'une prochaine vidéo, en fait l'épisode 2 de cette série, la suite et la fin en fait. Donc, je vais vous montrer comment utiliser Beautiful Soup pour récupérer les données de toutes les entreprises qui constituent la bourse de Tokyo dans le Nikkei 225. Ça sera intéressant vraiment à regarder. Et surtout qu'il y a une particularité à ce niveau. Il y a vraiment une petite particularité. Si vous allez chercher ce ticker-là dans Yahoo Finance, il ne vous donnera rien. Donc, je vais vous montrer aussi cette particularité. Donc, pour ne rien rater, il faut vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, c'est totalement gratuit. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou même ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez que je fasse pour améliorer. Ça me fera plaisir et ça permettra à nos vidéos sur cette chaîne d'être beaucoup plus visibles par l'algorithme de YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de cette série sur le web scraping des données boursières. Merci et à bientôt.